À 3 semaines du premier tour de la présidentielle, Clément, vous vous penchez ce soir sur la rhétorique de Philippe Poutou, invité de questions politiques hier sur France Info et France Inter. Ce qui vous a frappé, c'est sa capacité à dire beaucoup de choses en peu de mots. Eh ben oui, Nicolas parlait avec peu de mots, c'était une nécessité pour Philippe Poutou en raison des règles de l'équité et non de l'égalité qui s'appliquent encore à 3 semaines du premier tour. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste ne disposait hier que de 6 petites minutes pour défendre ses propositions, au même titre que d'autres, Fabien Roussel notamment. Or, la parole de Philippe Poutou est encore relativement rare dans les médias dans ce début de campagne électorale. Comment faire alors pour présenter une candidature en si peu de temps? Eh bien, Philippe Poutou a trouvé une stratégie, il utilise un type de mot bien particulier. Une gauche radicale, anticapitaliste avec tout ce qui va derrière, féministe, antiraciste, poser les problèmes de renversement du système capitaliste. On est anticapitaliste, on est pour l'expropriation. Défendre une perspective unitaire aussi, construire une riposte unitaire, antifasciste. C'est vrai qu'on est à une campagne antiraciste, internationaliste, anticolonialiste, anticapitaliste. Une gauche unitaire, radicale, internationaliste, féministe, antiraciste, antifasciste, anticolonialiste et, bien sûr, anticapitaliste. Voilà donc ce que défend Philippe Poutou. Ça a le mérite de la précision. Alors, oui, mais ça dépend. Ça dépend pour qui? Parce que pour les militants du NPA, en effet, ces mots ont un sens très précis. Ils recouvrent un ensemble de propositions, de pratiques ou de luttes que ces militants portent depuis des années. Pour les électeurs de gauche en général, à contrario, le doute est davantage permis. Bien sûr, l'antiracisme et le féminisme, tout le monde voit à peu près ce que cela recouvre. En revanche, pour l'internationalisme et l'anticolonialisme, ça ne me semble pas aller de soi. Il n'est même pas certain d'ailleurs que ces termes soient connotés positivement pour tous les électeurs de gauche. Enfin, pour les électeurs de droite, ces mots constituent de véritables repoussoirs, régulièrement brocardés en une de la presse conservatrice. Pour Philippe Poutou, il s'agit donc d'un outil rhétorique fort commode, en une brochette de concepts. Il se coupe certes d'une partie de l'électorat, mais signale à une autre qu'il pourrait bien être son candidat. Philippe Poutou nous dit qui il est. Est-ce qu'il prend le temps aussi de nous dire qui sont ses adversaires? Oui, en effet, il ne s'en prive pas, et là aussi, tout tient en quelques mots. C'est la campagne qui est dominée par les idées réactionnaires. Un appel d'air par rapport à l'ambiance réactionnaire. Les aspects antidémocratiques de la campagne, une société de plus en plus antidémocratique, un danger fasciste, tout ce qui est misogyne, LGBTI-phobe, enfin tout, et puis le racisme. Enfin, voilà, on est dans une ambiance très dure. Merci. Et donc on essaie de faire éclater tout ça. Voilà, hein, les idées réactionnaires, la société antidémocratique, le danger fasciste, l'ambiance misogyne, LGT-phobe et raciste, voilà ce que combat Philippe Poutou. Alors là aussi, nous sommes face à des concepts qui peuvent avoir un contenu précis, qui ont été très souvent bien travaillés par l'histoire, la sociologie et la science politique, mais Philippe Poutou en l'occurrence se contente de les jeter en l'air pour appeler toutes celles et tous ceux qui les ont en horreur ces mots à le rejoindre. C'est une forme de ce que l'on appelle la stratégie de l'épouvantail. Donc pour proposer comme pour s'opposer, Philippe Poutou manie surtout de grands concepts qu'il ne prend pas ici le temps de définir. Oui, en l'occurrence, c'est le cas. Faute de temps pour développer ses idées, Philippe Poutou manie surtout des étiquettes qu'il plaque autant sur lui-même que sur ses adversaires. Alors, ce n'est pas sans une certaine efficacité. Avec une telle intervention, il est possible que Philippe Poutou parvienne à mobiliser les convaincus. En revanche, il est beaucoup plus improbable qu'il parvienne à convaincre ceux qui ne l'étaient pas déjà. C'est la limite de l'étiquetage. Mais pour dépasser cette limite, il va falloir attendre que les temps de parole passent de l'équité à l'égalité. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.